Chapitre 4 de géographie, les aires urbaines en France. Le thème 1 du programme de géographie en troisième porte sur les dynamiques territoriales de la France d'aujourd'hui. Cela signifie l'étude des transformations, des changements du territoire français depuis 50 ans. Comment la population habite le territoire, comment elle se répartit, où sont placées les activités, comment se font les déplacements. Les villes ont une importance de plus en plus forte dans la vie des Français. L'idée est donc de comprendre comment cette place renforcée des villes a transformé la Guyane et la France. Et tout d'abord, qu'est-ce qu'une aire urbaine? Une aire urbaine est définie comme un espace urbain, c'est-à-dire un espace de ville continu qui se compose d'une ville-centre, de ses banlieues immédiates et d'une couronne périurbaine. Cela mérite quelques explications. Depuis des siècles, les êtres humains se sont regroupés et ont créé des villes qui concentrent la population. Les villes-centres sont ces villes souvent historiques, avec des monuments, un habitat ancien et de nombreuses activités, comme par exemple la ville de Paris ou celle de Cayenne. Ces villes ont attiré des habitants qui ne pouvaient pas tous y habiter. Des banlieues se sont donc créées autour des villes pour loger ces populations supplémentaires. Parfois sous la forme d'un habitat collectif, les immeubles, comme la cité Mirza à Cayenne, qui peuvent également se mélanger aux maisons, comme à Villeurbanne près de Lyon. Ces villes ont continué d'attirer des populations et de grandir. Aujourd'hui, elles touchent des habitants qui vivent en dehors de la banlieue, dans des endroits qui étaient auparavant vus comme la campagne. On parle de couronne périurbaine pour cette zone autour de la banlieue et d'au moins 40% de la population a un emploi dans le centre-ville. Cette nouvelle définition de la ville comme une aire urbaine montre les nouvelles dynamiques actuelles. D'abord le phénomène d'étalement urbain ou périurbanisation. C'est l'étalement de la ville en dehors de sa banlieue, dans la couronne périurbaine. La ville grandit en dehors de ses anciennes limites. De nombreux habitants choisissent en effet de plus en plus d'habiter en dehors de la banlieue tout en continuant à travailler dans la ville-centre. Cette croissance de la ville prend la forme de logements résidentiels construits le long des routes pour pouvoir relier la ville-centre. Comme par exemple à Lyon, on voit ces résidences individuelles à côté des champs. Cela montre que les villes attirent de plus en plus. On parle de métropole pour ces villes qui concentrent la population et les activités. Plus les activités sont importantes et les emplois nombreux, plus la métropole est puissante et son aire urbaine étendue. Toutes les métropoles n'attirent pas de la même façon. Les métropoles du nord et du nord-est de la France attirent moins que les autres. Comme aujourd'hui, Kourou attire moins que Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Enfin, la population française est de plus en plus urbaine. Plus de 80% des Français vivent aujourd'hui dans une aire urbaine. Cette importance des villes se remarque dans la répartition de la population. On peut mesurer le peuplement d'un pays grâce à la densité de population. Cette densité mesure le nombre d'habitants dans un territoire. Il s'exprime en nombre d'habitants par kilomètre carré, 1 km sur 1 km. Ainsi, quand il y a beaucoup d'habitants sur un espace, on dit que la densité est forte. Lorsqu'il y a peu d'habitants sur un espace, la densité est faible. Et lorsqu'on regarde une carte des densités en France, on remarque bien que les densités de population les plus élevées, en violet et rouge sur la carte, correspondent aux zones des plus grandes villes et à leurs aires urbaines. Ces villes sont souvent situées sur le bord de mer, qu'on appelle le littoral, ou sur les grands fleuves, comme Lyon. A l'inverse, les zones de faible densité, en clair, sont isolées des métropoles importantes. En Guyane, on remarque aussi que les régions où la population augmente le plus, celles qui sont en rouge sur la carte, correspondent également à des villes. Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni et Maripasoula. La géographie de la France et de la Guyane est donc transformée par ces phénomènes. Vous verrez donc tous ces phénomènes à travers donc 2 exemples qui vous serviront à construire votre développement. Merci, au revoir.